Chers amis les Sagittaires, bonjour et soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de février 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans ces vidéos. Je rappelle que ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et signe Vénus dans le signe du Sagittaire. Évidemment, je profite pour saluer et remercier toutes les nouvelles personnes qui ont pu rejoindre notre communauté récemment. Vous êtes la bienvenue, les bienvenus et je vous remercie énormément. Alors, mes amis, dans ce tirage, on va faire le général et le sentimental. Je vous rappelle que déjà, vous avez sur ma chaîne YouTube, j'ai publié récemment toute une série signe par signe pour une évolution approfondie pour le sentimental, une projection sur les 3 mois à venir. Donc c'est un tirage intemporel. Ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Donc si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, d'avoir un complément d'informations peut-être, ou de voir aussi un petit peu ce qui se passe dans la vie de votre autre, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Je vais vous laisser le lien à la fin de cette vidéo. Après aussi, les prédictions de l'année 2025, vous avez ça déjà disponible également sur ma chaîne. Dans ces séries, si vous vous rappelez bien, on a tiré des cartes mois par mois. Donc je trouve quand même ça sera intéressant d'aller voir un petit peu c'est quoi exactement, ou ça a été quoi les messages pour le mois de février, d'accord? Allez, donc c'est parti mes amis, les Sagittaires. Donc je vais commencer déjà le premier tirage avec le tarot pour voir un petit peu les énergies autour de vous. Alors, pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, mes amis, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, vous trouverez mes délais, mes disponibilités, tout sur moi, évidemment, les formules que je vous offre. J'ai essayé de varier vraiment les formules pour qu'aussi... ça répond un petit peu plus à vos intérêts. Il y aura la possibilité d'avoir des consultations en format vidéo ou tout simplement des consultations téléphoniques directement avec moi. Voilà, allez, c'est parti mes amis, on démarre. Donc, les Sagittaires. Alors, amis les Sagittaires, ce que je ressens bien ici pour vous dans votre tirage, surtout ce mois-là, je vous vois vous guérir déjà de quelque chose qui a été profond, qui a été blessant. On va parler de ça ici dans un instant, mais je vous vois atteindre comme une étape de guérison, comme une étape aussi d'apaisement, surtout de calme intérieur, et aussi, pourquoi pas, de sérénité. Et derrière ça, on vous voit bien quand même concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. Alors si ça a été votre but ces derniers temps, de travailler sur vous, d'améliorer votre vie, peut-être de tourner une page douloureuse dans votre vie, de passer un deuil, etc. Je pense que vous allez l'atteindre, ces objectifs-là, vous allez les atteindre sur ce mois de février. Maintenant, ce qu'on voit encore aussi, et ça ressort d'ailleurs à 2 reprises, on a bien cette énergie de retour à une forme de stabilité, confort, calme, sérénité et surtout ancrage. Alors, ça peut être aussi dû à une situation familiale, d'accord? Moi, je pense qu'il est possible que pour certains Sagittaires, votre foyer ou votre famille, elle a dû endurer peut-être un événement, quelque chose qui n'a pas été du tout facile ces derniers temps. Et on vous voit bien, quelque part ici, revenir à un état d'équilibre, revenir aussi à un état de, si vous voulez, de sérénité, d'accord? Parce qu'on voit bien que devant vous, pour un certain temps, vous vous êtes fixé peut-être sur un objectif défini, voilà, quelque chose de précis, de défini, et on vous voit l'atteindre durant le mois de février. Cette carte, comme vous pouvez le savoir, le 9 de coupe, ça représente toujours cette énergie d'un souhait, d'un rêve qui pourrait être exaucé. Et d'ailleurs, quand on fait sortir souvent cette carte dans le tarot, on dit souvent, il faut prendre une pause et déjà faire un vœu, d'accord? Donc faites un vœu, si vous avez déjà quelque chose de précis sur le cœur, donc n'hésitez pas ici à prendre cette chance-là de faire un vœu. Maintenant, surtout ici, je pense que le mois de février, mes amis les Sagittaires, va vous aider énormément à retrouver quand même une bonne routine, le calme, la stabilité, une structure dans votre vie, et peut-être aussi revenir à un état que vous avez eu avant dans votre passé, mais qui a été perturbé par un élément X. Parce que je pense ici que vous avez été perturbé. Alors peut-être que votre famille, votre vie, votre foyer, votre travail, votre relation a été perturbé par quelque chose. Ce qui a été derrière ici, ces énergies de 3 d'épée qui représentent souvent, voilà, l'énergie de la souffrance, une déception,
une blessure du cœur, un défi important à se lever. Et on vous voit bien quand même soulever tout ça. Et je pense que ce mois aussi, d'ailleurs, si je me permettrais de vous donner un petit conseil, n'hésitez pas à prendre le temps pour vous ressourcer et surtout pour, pourquoi pas, lever un petit peu le pied. Parce que le 4 d'épée, c'est une carte qui nous dit, voilà, c'est un peu le principe, si vous voulez, du repos d'un guerrier. Donc le guerrier, voilà, il n'a pas fini un peu sa guerre, entre guillemets, son combat, mais il est très important de temps en temps aussi de s'accorder cette pause pour pouvoir se ressourcer afin vraiment de retrouver son énergie et sa force pour persévérer et continuer. Donc on vous voit un petit peu faire ça. Donc prioriser le repos, prioriser le reste, là, je mets un mot en anglais, le repos, le calme intérieur, hein, excusez-moi, peut-être la sérénité, justement, donc éviter tout ce qui pourrait causer le stress, la panique, l'angoisse, tout ça. Donc je pense que peut-être aussi vous-même, vous avez essayé ou vous essayez de travailler un peu sur ce côté-là. Si vous sentez par exemple que vous êtes une personne susceptible un peu à être tout le temps voilà, dans le stress, dans l'angoisse, tout ça, donc je pense que ce mois-là va vous aider énormément hein, à changer un petit peu les choses et améliorer peut-être aussi un peu votre style de vie. Alors maintenant, je vais parler quand même de quelque chose qui est plutôt orienté vers tout ce qui est relationnel sentimental. Pour moi, ces cartes-là peuvent très bien me montrer déjà plusieurs choses. Donc, un, c'est que on pourrait ici parler d'un temps de break, un temps de pause, qui pour moi, je pense que souhaité, peut-être des deux parties d'ailleurs, hein. Après, voilà, une prise de tête, un conflit, voilà, une situation quelconque hein, qui a été à la cause justement de cette séparation. Donc là, on parle bien de pause et de temps de break. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici d'une séparation définitive. Quand on parle de pause, c'est qu'il va y avoir éventuellement une reprise. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense que vous avez eu la carte de l'étoile, donc je dois la cacher, hein, voilà, parce que YouTube. Et derrière la carte de l'étoile, on a eu cette carte-là, la carte du pape, qui est une carte qui représente toujours la bénédiction, l'engagement, le long terme. Donc, si déjà votre mois démarre par une prise de tête, conflit, séparation, éloignement entre vous et quelqu'un, je pense que les choses vont pouvoir vraiment reprendre, d'accord? Donc, on n'est pas ici sur quelque chose de catégorique ou de définitif. Maintenant, mes amis, les Sagittaires, on va un petit peu parler du côté, peut-être la vie active, les projets, voilà, les autres domaines de la vie, surtout ici qui sont en rapport plutôt avec votre bien-être. Mes amis les Sagittaires, le message il est très clair ici, levez un peu le pied. Alors peut-être on a des amis Sagittaires qui vont considérer un arrêt sabbatique ou tout simplement, dans d'autres cas, pourquoi pas la possibilité de partir à une retraite anticipée. Faites-le. De toute manière, si c'est ce que vous désirez, on voit bien que ce mois-là va vous aider. Vraiment, vous avez des énergies favorables, hein, justement pour ce type de projet de concrétisation. D'accord? Alors oui, dans certains cas aussi, on peut parler de familles sagittaires qui sont en train, ou plutôt de nos amis sagittaires avec leur famille, qui peut-être préparent pour un petit... voilà, des vacances, hein, soit vous allez les prendre dans le mois de février ou peut-être prochainement, pourquoi pas. Ça peut être aussi un petit week-end quelque part avec votre chéri pour pouvoir apaiser un petit peu les choses et peut-être aussi vous réconcilier proprement, d'accord ? Alors, je vais laisser quand même ces cartes-là de ce côté. Je vais prendre maintenant le deuxième support. On va toujours ici, regardez un peu plus par rapport au général. Et dans la troisième partie de la vidéo, on va faire évidemment notre tirage sentimental. Allez, nos amis les Sagittaires, c'est parti. Qu'est-ce qui vous réserve le mois de février 2025, pardon. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire déjà. Vénus, hein, voilà, si j'ai oublié. Alors, on va faire une petite coupe, mes amis les Sagittaires. Ah, waouh! Ah, ça c'est bien. Déjà, tout de suite, ça me rappelle un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce rêve, ce souhait qui pourrait être garanti, une évolution favorable par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et évidemment, on le voit bien ici, parce que je ne pense pas que ça vient de nulle part, hein, ou ça ressort de nulle part, mais cette concrétisation, cette évolution, cette réalisation, elle arrive après un travail dur.
Donc, autrement dit, vous allez avoir une récolte, une bonne récolte par rapport à des efforts que vous avez déjà mis en place vis-à-vis d'un aspect dans votre vie, peut-être des projets sur lesquels vous travaillez, une relation que vous essayez de régler, peut-être, je ne sais pas, un procès aussi qui dure depuis très longtemps. Donc ici, grâce à vos efforts, évidemment, vous allez pouvoir avoir un gain de cause. Donc on a bien une issue extrêmement favorable vis-à-vis d'une situation dans laquelle on était investi, que ce soit de notre temps, de notre argent, de nos sentiments, et peut-être cet investissement aussi, il a duré quand même pour un certain temps. Donc c'est pas forcément une situation très récente. D'accord? Voilà. Allez, on va voir. Donc je vais remélanger un petit peu les cartes. Oula. Ah, regardez. J'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, encore une fois, on a bien la réconciliation ici après une séparation. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc, voilà, on a bien cette énergie de réconciliation après une séparation, un retour de quelque chose aussi. Alors, on peut être également sur un accord, par exemple, vis-à-vis d'une démarche d'héritage, de succession. Voilà, peut-être on a un héritage, on a une succession à régler. Ça peut être aussi l'idée que ça traînait pour un certain temps, ça a causé des conflits dans la famille, etc. Mais là, du coup, sur le mois de février, on arrive quand même à trouver un terrain commun et un accord. Par extension aussi, on peut parler d'un divorce, par exemple, qui existe, qui est en cours. Et on pourrait trouver encore un accord peut-être sur le mois de février, que ce soit sur les biens, sur les gardes d'enfants, les pensions alimentaires, ce type de choses. Allez, on va faire maintenant notre tirage. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, mes amis les Sagittaires, ici on a une énergie masculine qui ressort. Donc ça peut être vous, messieurs les Sagittaires, comme ça peut être aussi par rapport à une personne qui vraiment a quand même cette énergie masculine qui est un peu plus accentuée. Ce que je ressens bien ici, parce qu'on a plusieurs domaines quand même qui ressortent, donc je vais essayer de décortiquer tout ce que je vois ici. Je vais parler déjà de quelqu'un. Apparemment, on a une personne plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire solitaire. Une personne vraiment qui est indépendante, qui a envie ou qui a cette attitude vraiment de tout mener toute seule. D'accord? On peut être sur quelqu'un, par exemple, qui est déjà en relation. Voilà, ça ne change rien, si vous voulez, sur le statut social. Mais là, je pense que c'est plutôt, on parle bien du caractère. D'accord? Donc, on a bien un caractère de quelqu'un qui a tendance à mener les choses d'une manière indépendante, d'une manière individuelle. On pourrait aussi être sur quelqu'un, soi-disant, ambitieux dans sa vie. Mais je vois bien ici un défi qui se représente pour cette personne. Donc, c'est à vous de voir est-ce que cette personne est vous, ou peut-être ça représente l'énergie de quelqu'un dans votre entourage, comme par exemple votre partenaire, quelqu'un de votre famille, etc. Mais je vois bien un défi qui se représente. Mais je pense quand même, ce défi-là, il peut être intense, mais il sera quand même de passage. Je vais tirer d'autres cartes, voilà, on va voir après l'évolution. Mais je reste quand même persuadée que ça peut être comme ça intense pour un jour ou deux, mais éventuellement, les choses vont pouvoir s'estomper. Et je pense que peut-être ce qui participe à la complication de ces énergies, c'est que le fait que cette personne, elle est plutôt têtue, elle insiste au fait qu'elle doit tout régler toute seule. Parce que je pense que si cette personne, elle demande de l'aide, elle va trouver de l'aide et elle va pouvoir aussi s'en sortir facilement. D'accord ? Je vais partir maintenant sur une autre théorie. On peut très bien parler des dettes pour quelqu'un. Donc quelqu'un peut-être qui est un petit peu dans une situation de dette et qui n'arrive pas, ou pour le moment, qui n'a pas forcément une solution rapide. Je vais parler aussi d'une autre situation. Comme j'étais en train de vous dire, c'est un tirage qui est très riche. Donc, on peut parler ici de prison. Alors, ça peut être prison réelle. Donc, quelqu'un peut-être qui a des problèmes vis-à-vis des autorités. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. On voit bien que ça va être intense pour un certain temps, mais éventuellement, je pense que cette personne, elle va être libérée. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir, qui vont faire que on va la libérer. Mais des fois, ça peut être une prison symbolique. C'est qu'on se trouve, on dirait, ou on a l'impression qu'on est un petit peu piégé dans une situation qui est un peu compliquée. Mais encore une fois, on insiste là-dessus. Ça va être intense pour quelques jours, quelques heures, mais ça va se régler. D'accord ? Voilà.
Alors, je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir l'impression qu'on stagne un petit peu sur une situation, qu'on n'arrive pas à bouger, qu'on n'arrive pas à aller vers l'avant, qu'on n'arrive pas peut-être aussi à trouver comme ça une issue, hein, d'accord? Parce que voilà, peut-être la situation, elle vient d'arriver, voilà, on vient d'apprendre cette nouvelle, par exemple. On vient de découvrir quelque chose qui a fait que voilà, ça n'a pas été facile à digérer, on n'a pas tout de suite la solution. Ça peut être aussi tout ce que j'étais en train de vous dire par rapport à une situation professionnelle, parce qu'on a aussi également le domaine pro qui ressort, on a le domaine administratif, le domaine pro et le domaine juridique. Maintenant, avec ces cartes-là, surtout, voilà, avec cette combinaison de cartes, j'aimerais bien quand même vous prévenir parce que il est fort probable que la complication que vous êtes en train de gérer aujourd'hui, elle est le travail de quelqu'un, genre carrément quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Avec ces cartes-là, on peut parler de la notion d'ennemi, la notion de quelqu'un vraiment qui n'est pas forcément là pour votre bien-être, une personne qui n'a pas envie de vous voir réussir. Donc faites attention. Voilà, faites attention à qui vous parlez, faites attention aussi à qui vous révélez vos secrets, parce qu'ici, on peut parler aussi de quelqu'un, par exemple, qui cache bien son jeu. Donc, voilà, on prétend être quelque part votre ami, mais on ne l'est pas réellement. Dans d'autres cas, on peut parler ici d'un ex, hein, qui revient et qui, entre guillemets, vous pourrit la vie. Donc, faites attention, d'accord? Mais moi, je pars du principe, déjà, regardez bien ici l'évolution des énergies. On a bien un changement favorable et on voit bien aussi, voilà, là, on va bien avoir la possibilité du retour au calme. Donc, on a bien cette notion, le retour au calme après une tempête. D'accord? Donc, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie, mais surtout, les domaines que je ressens les plus ici, c'est plutôt administratif, juridique, professionnel. Alors, on va passer maintenant à un autre tirage et on va plutôt maintenant se concentrer sur l'aspect sentimental. Je regarde qu'est-ce que je dois utiliser. Alors, j'ai utilisé encore le tarot. On va pousser ces cartes comme ça. Alors, mes amis, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer? On a bien l'énergie de quelqu'un qui hésite ici, qui a besoin de faire un choix peut-être entre deux choses ou deux personnes ou deux situations. Alors, on a le soleil, ça démarre bien. J'ai encore la position de choix comme vous pouvez le voir. Et le monde, ça c'est bien. Ouh, ça par contre c'est extrêmement bien. Voilà, le 2 de deck c'est quoi? Donc, on retrouve bien cette énergie de rêve qui se concrétise, hein. Encore, voilà, avec le 9. On a bien aussi le pape qui ressort, qui est un peu la même carte qu'ici. Et on a bien une situation, voilà, on va surmonter une situation qui a été ambiguë, qui a causé des peurs, qui a causé des appréhensions, qui a causé aussi un petit peu une grande remise en question au bout d'un moment dans votre vie. Donc là, vraiment, on a un tirage très, très, très positif parce que bien que la situation, elle a pu être compliquée au bout d'un moment, alors peut-être, voilà, hein, moi, ça m'a fait penser ici à un échange de mots ou une situation vraiment comme ça dans laquelle on a agi par ego et qui a causé, voilà, comme une irritation, comme un conflit, parce que oui, on peut parler dans certains cas, par exemple, d'une réconciliation après une séparation, une dispute. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour ici. Déjà, regardez bien au centre de votre tirage, on a deux cartes qui parlent d'amour. Déjà, la fameuse carte ou l'arcane majeur, le soleil, qui est une carte d'amour par excellence, mais aussi la reine de coupe ici, qui nous parle bien vraiment de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Donc moi je pense qu'on a bien une situation d'ego, une situation de passage, une situation peut-être dans laquelle voilà, on n'arrivait pas forcément à voir les choses de la même façon, qui a pu causer comme une forme de conflit, etc. Mais voilà, on voit bien ici un choix inévitable qui va être fait éventuellement, et ce choix-là va vous mener vers une forme d'accomplissement, de réussite, de victoire et de triomphe. Moi ça me fait penser vraiment, voilà, à une dispute. Après, on décide vraiment, où il y a quelqu'un qui va décider de revenir, qui va faire quand même le nécessaire pour pouvoir justement se réconcilier et se retrouver ensemble. Donc peut-être qu'on va hésiter un petit peu parce que bon, voilà, c'est qui va faire le premier pas? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est il? Est-ce que c'est moi? Mais voilà, je vais quand même
je vais quand même ici prendre mon courage à deux mains et je vais quand même faire le premier pas. Donc, fort probable, mes amis, les Sagittaires, c'est vous qui allez faire le premier pas, mais quand même, vu que c'est un tirage général, je ne dois pas être très voilà, catégorique. Donc, on peut avoir aussi, dans d'autres cas, certains amis Sagittaires qui vont peut-être, voilà, plutôt recevoir, si vous voulez, le pardon, une initiative de la part de quelqu'un, voilà, avec qui il est question de cette, voilà, de cet amour, cette relation et aussi ce conflit. Et vous allez pouvoir tous les deux surmonter le cap. Donc on a bien vraiment des cartes extrêmement favorables qui montrent bien qu'on surmonte un cap, qu'on tourne une page et surtout qu'on résout un problème, un conflit quelconque. Maintenant, je vais revenir à mes amis les célibataires. Alors, si vous êtes aujourd'hui célibataire, que ce soit vous êtes entre deux mondes, parce que vous attendiez quelqu'un, ou tout simplement célibataire et que vous n'avez pas forcément quelqu'un dans votre vie, je pense que le mois de février va vous ramener quand même une relation. Alors, peut-être une relation ou plutôt quelqu'un qui va un petit peu vous secouer. Alors, peut-être que la rencontre, au début, elle va être un petit peu spéciale, parce que il est possible qu'au début, vous allez rentrer un peu en conflit avec cette personne, moi je la sens. Comme ça, cette rencontre. Genre, peut-être que vous n'allez pas avoir un coup de cœur hein, ou un coup de foudre au début. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous irriter un petit peu. Mais par contre, la grande surprise, c'est que vous allez vous rapprocher davantage l'un de l'autre et vous allez éventuellement prouver des sentiments pour cette personne. Et d'ailleurs, je pense que c'est réciproque. Donc, on a bien, si vous voulez, comme si deux personnes, deux caractères qui sont différents, peut-être des caractères opposés, mais par contre, vous allez vous attirer. D'accord? Parce qu'on a bien vraiment cette synergie qui est assez importante. Donc, voilà. Donc, peut-être même le début de la relation risque de ne pas être très prometteur parce que les circonstances, les conditions de la rencontre, voilà, on sent un peu bizarre. Mais on voit bien quand même une évolution prometteuse juste derrière. Donc, voilà. Si vous rencontrez quelqu'un ou vous voyez quelqu'un, mais après, peut-être vous allez vous dire, mais non, c'est pas forcément pour moi. Je vous dis de mettre ça de côté parce que vous allez peut-être revenir sur votre décision dans quelques semaines et vous allez vous dire bon voilà, hein, je change d'avis parce que je ressens bien quelque chose pour cette personne, d'accord? Voilà, on a bien cette dynamique aussi dans ce tirage. Donc voilà votre tirage mes amis les Sagittaires, je vous embrasse très fort, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.